Allez, on passe maintenant en programmation, en BP, on vous demande de vous rappeler ce que vous avez fait en CAP, ça veut dire que vous avez dû travailler du Scratch. Et après, on fera du Python. D'accord? Pour le Scratch, on va sur Google, on tape Scratch. Moi, je préfère Google Chrome, hein. On tape Scratch. On va aller sur le premier, hein. Et là, vous allez regarder ici si vous êtes connecté. Sinon, vous allez vous connecter. Attendez, hop là, je vais me déconnecter sur celui-ci. Vous n'allez pas vous connecter sur n'importe quoi. Ok, je veux pouvoir récupérer votre travail, donc automatiquement, j'ai besoin d'avoir tes comptes Scratch. Donc là, je me suis déconnecté, on va se connecter. Vous allez regarder ici si vous n'avez pas un nom d'utilisateur qui ressemble à ceci, hein. Vous voyez, il y en a plein, j'en ai plein. Euh, il faut juste changer la lettre de l'alphabet. Et puis pour le mot de page, vous me le demanderez. D'accord? Donc vous allez prendre un de mes comptes. Si vous n'arrivez pas à vous connecter ou si vous n'avez aucun compte préenregistré sur l'ordinateur, venez me voir et je vous connecterai à un de mes comptes. Ok, donc là je me connecte avec le A. Ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, je me suis connecté. Vous allez aller sur créer. Je vais reprendre un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, je vous rappelle que vous avez vu ceci. On a vu le pseudocode. Je vais faire un petit peu un aller-retour sur le pseudocode. Donc, si je regarde, hein, j'ai pas le bon, je reviens. Donc voilà, je suis avec le bon, le bon PowerPoint. Donc là, on va commencer le début de l'équation. Donc ça, pour démarrer, quand on est sur Scratch, en fait, on est toujours obligé de mettre un événement. Et pour nous, ça sera toujours un des événements pour démarrer. En fait, il y en a plusieurs, mais nous, on va utiliser le trapeau qui est le début. Donc, quand le trapeau, vous voyez ici, vous avez la console utilisateur. Donc, quand le trapeau est cliqué, et ben, le programme se met en marche. Et là, c'est pour stopper le programme. Cette partie centrale, c'est là où on va mettre les blocs pour pouvoir faire son programme. À noter aussi que si jamais vous avez un problème de langue, vous allez vous remettre bien au français, d'accord? Et vous allez faire aussi quelque chose d'important, une fois que vous avez mis le trapeau, c'est de mettre un titre à votre travail. Donc là, vous allez mettre votre prénom. Moi, mon prénom, c'est Pascal. Vous allez mettre votre groupe. Hein, vous êtes en BP, électricité, carreleur, peintre, etc., maçon. Et puis là, vous allez mettre, donc moi je appartiens au groupe formateur. Ok, formateur. Alors avec un A, c'est plus joli. Donc voilà. Donc là, on l'a. Je pourrais enregistrer de temps en temps dans fichier, enregistrer maintenant. Et comme ça, je suis sûr que le projet est bien enregistré. D'accord? Pour le partager, on verra ça tout à l'heure ou j'en ai pas forcément besoin. Mais pour partager le fichier, vous allez sur partager et là, il n'y a plus de souci, il est partagé, donc il y a tout le monde qui peut le voir. Une fois que vous avez ça, si je reprends mon PowerPoint, donc là,
je vais saisir le nombre. En fait, je vais demander à l'utilisateur du programme de noter le nombre A. Donc ça, on va demander. Donc demander, il me semble que c'est pour, on va capter une réponse. Donc on va aller dans capteur là, et on va demander, d'accord? On va pas demander quel est ton nom. On va demander, on va changer ceci. Attention, on va sélectionner et supprimer et on va demander donner la valeur de A. Bien entendu, vous êtes censé faire tout ce que je fais en même temps que moi, d'accord? Donc, moi je vérifierai à la fin. Il faut savoir que si vous avez un problème, vous pouvez revenir en arrière. Ok? Donc, là, donnez la valeur de A. Mais en fait, la réponse sur Scratch, on va dire que la réponse sur Scratch, elle est sur une variable qui est temporaire. Donc ça veut dire que si je fais sur variable, elle va changer en ma variable. Mais dès qu'on va demander autre chose, elle va disparaître. Donc je vais être obligé de créer une variable. Cette variable, je vais l'appeler A. Ok. Donc cette variable A, je l'ai créée. Vous voyez, elle est même apparue ici. Soit je la laisse pour qu'on puisse avoir les informations, soit éventuellement je peux l'effacer, d'accord, en décochant la case. Ok. Une fois que j'ai ceci, il faut que je complète ce que l'utilisateur va donner. Il faut que on l'enregistre dans la variable. Donc je vais mettre A quelque chose qui s'appelle réponse. Réponse, c'est dans le capteur. Vous voyez, dans le capteur, il y a réponse. Donc, la valeur va être mise en réponse. D'accord? Donc, la personne va utiliser. Donc, si je mets ici, je vais tester. Je teste avec le drapeau. Donc, le lutin, le sprite va me demander la valeur de A. Et moi, je vais mettre par exemple 12. Et je vais faire entrée. Donc, vous voyez, la valeur est apparue, est enregistrée et pourra être utilisée dans le programme. Maintenant, il y a deux possibilités, si je m'en rappelle bien. Je vais aller plus loin. Il y a le si égal à 0 et il y aura le sinon plus tard, différentes 0. D'accord? On va reprendre mon Scratch et je vais faire mon si alors sinon. Mon si sinon. Donc là, c'est un contrôle. Dans un contrôle, il y a plein de choses. Donc il y a si alors, mais moi je veux un si alors sinon. Pour le coup, une fois que j'ai fait le si, le sinon va se faire automatiquement en opposition à mon si. D'accord? Mais si je veux mettre plusieurs si alors sinon, je peux faire une multitude de conditions. Donc je vais mettre ce bloc si alors sinon. Alors moi je voudrais que A soit égal à 0. Donc je vais aller dans opérateur. Dans opérateur, il y a un endroit, vous voyez celui-ci, où il y a le égal qui est en un hexagone. Donc je vais prendre ici. Et je vais prendre ma variable A. Donc vous voyez, je vais prendre la variable A que j'ai créée et je vais le mettre ici. Donc si c'est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais le mettre dans le si est égal à A est égal à 0. Alors, dans notre pseudocode, on doit en mettre on ne peut pas résoudre l'équation. D'accord? Donc on va juste dire qu'on ne peut pas résoudre l'équation. Donc là, hop, on va prendre dire bonjour. Et là, on va faire on ne peut pas résoudre
l'équation. D'accord? On ne peut pas résoudre l'équation. Et là, le programme, il s'arrête automatiquement. Alors, dans mon PowerPoint tout à l'heure, hein, dans mon pseudocode, en fait, on avait un demi-cercle, un ovale, où c'était écrit fin. D'accord? Là, le programme se finit automatiquement. Par contre, dans tous les autres cas, A, il est différent de 0. Donc là, on n'a pas besoin de mettre quelque chose, ça se fait automatiquement et je n'ai pas besoin de le préciser. Donc, ce que je vais faire, je vais demander la valeur de B pour le coup. On va faire demander la valeur de B. Alors, c'est en capteur, oui, excusez-moi. Demander, on va capter une réponse. Donc, demander, donner la valeur de B. Pareil, on va devoir avoir la même logique de tout à l'heure par rapport à la variable. Donc je vais devoir recréer une nouvelle variable. Cette variable, elle va s'appeler B. D'accord? Et je vais mettre la variable. Alors maintenant elle est là, la variable B. Il faut bien que je choisisse la bonne. Et là, je vais bien mettre réponse aussi. Donc capter la réponse. D'accord? Après, une fois que j'ai capté la réponse, par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure, si je vais un peu plus loin sur le PowerPoint, je remarque qu'on va traiter l'information. Donc traiter l'information, c'est que le programme va devoir faire un calcul. D'accord? Donc, pour faire le calcul, alors il faut que je crée une variable x. En fait, la variable x, c'est là où on va résoudre le problème. Donc je vais créer une autre variable. Cette variable, je vais l'appeler x, parce que je vous rappelle que nous on veut résoudre l'équation ax est égal à b. Donc les trois variables qu'on avait, c'était a, x et b, c'était les trois lettres. Donc j'ai créé le x, et je vais mettre ici le x. Mais pour mettre le x, il faut que je fasse une opération. D'accord? Donc l'opération, je vous rappelle qu'on l'avait ici, c'est B divisé par A. Ça tombe bien parce qu'on connaît A, on connaît B. Donc on va regarder dans opérateur, la division c'est celle-ci. Donc je vais mettre à la place du blanc ici la variable A. La variable B, pardon, c'est B divisé par A. De temps en temps, s'il y a des difficultés, eh ben, on reprend et on remet et on relâche. On prend le bloc et on relâche. Donc voilà. Ça, il a fait le calcul, mais nous, on n'a pas la réponse. D'accord? Donc, il faut que maintenant, mon programme me donne la réponse. Parce que si je fais ici, on va faire un truc très simple. Je vais tester avec 0. A est égal à 0. On ne peut pas résoudre, donc ça marche. On va tester avec le reste. De donner la valeur de A, je sais pas, on va mettre 2. Donner la valeur de 3, de 2, tiens, je vais mettre 4. X est égal à 2. Là, on l'a affiché. Mais j'aimerais bien que le sprite, le lutin, me donne la réponse. Donc, je vais encore aller dans Apparence. Et je vais encore dire, et je vais attendre quelques secondes. Le résultat de cette équation est x égale. Donc on va attendre 2 secondes, alors je vais peut-être attendre 1 seconde, et puis après on va dire la valeur qu'on a trouvée, la valeur x. Ok? Donc si je reprends mon programme, je donne la valeur de A, tiens je vais prendre 3, la valeur de B, je vais prendre 5, non je vais prendre 6, comme ça on aura
x est égal à 3, d'accord, à 2, pardon. Et là, on a bien le lutin qui l'utilise. Donc, ce qui fait que si jamais je cache les informations, l'utilisateur aura bien l'information. D'accord? Donc, voilà le petit programme Scratch que on a réalisé ensemble.